Bienvenue à Rio de Janeiro. La ville accueille jusqu'au 22 juin la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio plus 20. Rio plus 20 consacré à la Terre se tient à 20 ans après la conférence sur l'environnement et le développement tenue dans la même ville. On attend plus de 60 000 participants et les 193 pays des Nations Unies. Et vous serez au cœur de cet événement. Pendant une semaine, 10 journalistes africains en provenance de 10 pays francophones et anglophones vous feront vivre cette conférence. Rio by Africa, c'est parti. Ils sont 10 journalistes. Ils viennent de 10 pays africains francophones et anglophones. Le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Congo, l'île Maurice, la Namibie, la Zambie, la Tanzanie et l'Ouganda. Leur mission, poser un regard africain sur la conférence de Rio sur le développement durable. Avant le voyage au Brésil, nos 10 journalistes réunis à Paris doivent d'abord apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Le défi, c'est vraiment de rendre cette conférence intéressante. Dans le passé, on a souvent ignoré ce qu'était le développement durable en Afrique. Les médias ne s'en sont pas trop préoccupés, pas seulement en Afrique et dans le monde entier. Le défi, c'est de rendre tout ça intéressant et pour tout le monde. Pendant 4 jours, les journalistes travaillent sous la supervision de 2 experts français de Canal France International. À Rio de Janeiro, ils doivent produire un magazine quotidien de 13 minutes sur la conférence et comprendre mieux les questions liées au développement durable en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des problèmes environnementaux qui ne sont pas forcément les mêmes que des problèmes qu'on retrouve en Asie ou en Amérique. Donc, nous, en tant que journalistes africains, il est question pour nous de traiter les sujets environnementaux qui collent avec les réalités que nous vivons sur le terrain en Afrique. Et c'est là tout l'intérêt pour nous, journalistes africains, d'être présents. Parce qu'il est question pour nous d'aller à Rio, traiter des sujets, rendre fidèlement compte aux populations africaines et amener les décideurs à prendre conscience de la nécessité de faire des efforts, de mettre des gros moyens pour protéger la terre, pour protéger la nature. La formation terminée, direction Rio de Janeiro. Aéroport Antonio Carlos Jobim. Les journalistes sont fatigués, mais prêts pour l'aventure. Ah oui, c'est vraiment formidable d'arriver dans le cadre de ce sommet planétaire des Nations Unies sur le développement durable. Je crois que nous allons nous y atteler pour relayer l'information jusqu'au continent africain. Le défi est énorme car le magazine sera diffusé sur 77 chaînes de télévision africaines. Rio de Janeiro, la vitrine du Brésil. La cité langoureuse des carnavals et des plages réputées. Il y a 20 ans, c'est dans cette escale au charme varié que se tenait la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable. Durant 2 semaines, 172 États discutaient du nouvel avenir de la planète. Moment solennel, à l'ouverture des travaux, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, donne le ton. Permettez-moi, Monsieur le Président, de lever notre verre pour un toast à la santé du président Collor, du peuple brésilien, au Brésil et à la planète Terre. Un toast à la santé de l'environnement, cela devait marquer le début des engagements pour le développement durable. Une volonté manifeste de 173 chefs d'État contenue dans l'agenda 21, le plan d'action pour le 21e siècle. Tour à tour, les chefs d'État vont signer la Convention cadre sur les changements climatiques et sur la biodiversité. La feuille de route pour les 20 années qui devront suivre venait d'être adoptée. 2 décennies après, c'est le moment du bilan. Au cœur des travaux de cette conférence Rio plus 20, l'économie verte dans le contexte de réduction de la pauvreté et la possible création d'une agence des Nations Unies pour l'environnement. Un autre rendez-vous avec l'histoire. À la différence du sommet de 92, c'est 133 chefs d'État qui sont attendus à Rio à partir du 20 juin. 2012 à Rio, l'ambiance n'est pas la même. De nombreux chefs d'État, notamment Barack Obama, David Cameron ou encore la chancelière allemande Angela Merkel, ne répondront pas au rendez-vous. Les pays présents auront du mal à se mettre d'accord sur l'économie verte et le financement du développement durable.
M. Brice Lalonde est le coordinateur exécutif du sommet Rio+20 qui se tient actuellement à Rio de Janeiro au Brésil. Il s'explique sur les grands enjeux de ce sommet sur l'environnement. Brice Lalonde, nous sommes au début de ce sommet. Êtes-vous optimiste? Vous savez, il y a maintenant un mouvement pour, on dit en anglais, le slow food, manger lentement. Ces conférences sont des conférences lentes. Le monde entier se court parce qu'on est toujours pressé par la prochaine échéance, la prochaine élection, le prochain conseil d'administration. Là, c'est 20 ans. Comment est-ce que partout on prend le virage? Alors, je peux vous dire qu'il y a 40 ans, personne ne parlait d'environnement. Hein. Bon, et donc, je vois le progrès. Il est toujours lent, on est toujours impatient, mais il est là. Et puis, il faut que les peuples poussent leur gouvernement et leurs chefs d'État. Parce que si les peuples ne poussent pas les chefs d'État, ils ont tendance à être un peu conservateurs. Il y a toujours beaucoup de problèmes parce qu'il y a 193 pays qui sont très différents par l'histoire et la géographie. Alors, les pays en développement disent, oui, mais dites donc, il faut nous aider davantage. Est-ce qu'on peut trouver des moyens pour avoir des transferts de techniques, de la formation des capacités, peut-être des financements supplémentaires, ou en tous les cas qu'on peut s'organiser pour suivre cette discussion sur les financements. Il y a des pays, je dirais comme le Canada ou d'autres, qui sont inquiets d'avoir des objectifs. Ils disent, oui, mais ces objectifs, il ne faut quand même pas qu'ils soient obligatoires, comment va-t-on faire? Et donc il y a une espèce de discussion entre ceux qui veulent plus, ceux qui veulent moins, ceux qui disent j'ai besoin d'aide pour y parvenir. Qu'est-ce que l'Afrique gagne d'une telle rencontre? L'Afrique, c'est son siècle. C'est le siècle de l'Afrique qui commence. L'Afrique, elle a tout à gagner d'un nouveau modèle économique où les ressources naturelles jouent un rôle absolument considérable. D'abord, l'Afrique est le pays où les ressources naturelles sont les plus abondantes, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit la géothermie, que ce soit le vent, que ce soit la forêt, que ce soit l'eau. Ça dépend évidemment des situations, mais l'Afrique est en train de commencer son développement et elle a tout intérêt, si je puis dire, à utiliser ces nouvelles méthodes, cette nouvelle approche pour se développer. Comment amener les pays africains, comment amener les pays du monde à investir dans le développement durable? En ce moment, on vit une petite crise économique et financière, mais dans l'ensemble, le rôle le plus important, ce sont les banques nationales de développement, les banques de développement, et tout le monde maintenant est en train de travailler sur les investissements de long terme. Essayons de mettre sur pied un cadre international et national pour que les financements de long terme soient garantis et favorisés. Et moi, j'ai été très intéressé de voir très encouragé de voir les progrès maintenant dans le développement durable de toutes ces grandes banques qui sont venues ici, qui se réunissent, qui sont même prêtes à faire des proclamations en disant « Nous, banques de développement, nous sommes pour le développement durable ». Monsieur Brice Lalonde, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Le développement durable, c'est un ensemble de thèmes assez techniques tous les jours dans ce magazine. Nous vous permettrons de vous familiariser avec un concept ou un chiffre dans la rubrique « Le mot du jour ». Aujourd'hui, économie verte, décryptage avec Oumi Ndour. Depuis que je suis arrivée à Rio, la notion qui a le plus retenu mon attention est celle d'économie verte. Ici, elle est au cœur de toutes les discussions et la presse s'en donne à cœur joie. Normal, c'est un des thèmes centraux de ce sommet mondial sur le développement durable Rio+20. Alors, c'est quoi l'économie verte? Pour le moment, personne ne s'entend sur une définition commune. Pour les Nations Unies, c'est avant tout un défi qui se résume en 3 points. D'abord, une faible utilisation de ressources naturelles. Ensuite, une priorité à la création de services et d'emplois. Et enfin, la préservation de la biodiversité. Et pourtant, tout le monde n'est pas content de cette notion d'économie verte. Pour ces détracteurs, c'est avant tout un concept qui, sous le couvert d'étiquettes écologiques, continuera d'enrichir de grands groupes convertis au développement durable. Bref, l'économie n'a pas encore fini de nous en faire voir de toutes les couleurs, puisqu'après le vert, on parle maintenant d'économie mauve qui associe économie et culture. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout pour ce premier numéro de Rio by Africa, préparé par l'ensemble de notre rédaction. Rendez-vous demain sur cette même chaîne. Bye bye.